Bonjour à vous, c'est moi Isabelle au soleil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un astro tarot surprise pour le signe du Capricorne. Capricorne au soleil. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le passer. Allons-y. Capricorne, signe de terre. Capricorne, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Capricorne. La souffrance. Une personne hospitalisée. Capricorne. Est-ce qu'on est malade? Pourrir. Qu'est-ce qui pourrit? Pourrir. C'est la souffrance qui est en train de pourrir. Elle se détériore. Donc, on s'en va vers la guérison. Continuons. Capricorne. Continuons d'explorer. Attendez un peu. Non, c'est quelque chose qui se détériore. Est-ce que la santé est en train de se détériorer? Est-ce que tu prends soin de ta santé? Capricorne. Continuons d'explorer. Le soleil me joue des tours. Continuons. Capricorne. Peut-être qu'on aime le soleil. Allons-y. Ici, on me présente. Oh, on va y mettre le visage au soleil. Ouh. On peut me parler d'un chef d'entreprise, un patron, une personne en situation de pouvoir. Comment exerce-t-elle son pouvoir? On peut se poser la question. On peut me parler d'une personne qui travaille à son compte. Pouvoir. Une personne qui peut aimer dominer. Une personne qui peut aimer dominer. Dominer au point de laisser sa santé y passer. Une genre de lutte. Une genre de lutte. Lutte de pouvoir. On veut tellement gagner que ça nous affecte sur le plan de la santé. Je rencontre peut-être une personne ici qui ne veut pas lâcher le morceau, qui veut gagner, être en situation de pouvoir, dominer. C'est possible. Sa santé est en train d'y passer. C'est quelque chose, hein? Vouloir tellement gagner que ça porte atteinte à notre santé. Grande lutte de pouvoir. On lutte contre quoi? On lutte contre qui? Pouvoir ici peut me présenter une personne qui vit un sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose. Par rapport à une personne. C'est comme si j'avais quelque chose à débattre ou à prouver. Continuons d'explorer. Capricorne, signe de terre. On va voir. C'était peut-être une histoire. Je vais peut-être en rencontrer une autre. Qu'est-ce qu'on me dit avec le pouvoir? Le nid. Donc ici, on me parle de la famille, un groupe. Donc on pourrait me parler, comment est-ce qu'on dit ça? Le chef du clan.
celui qui mène le groupe. Le groupe peut représenter une famille, famille de sang ou non, un groupe de travail. On est habitué ici de gérer. On gère, on est en position de pouvoir, en situation de pouvoir. Bon, c'est la tête. C'est la tête. La carte ici est celle qui mène le groupe, on dirait. Pouvoir, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Je vais voir, peut-être qu'il va y avoir une autre histoire en chemin. Pour rire, là, je vais clarifier tout de suite la zone de souffrance. Moi, je pense ici qu'on veut tellement gagner, là, que ça porte atteinte à notre santé globale. On va voir, l'énergie va peut-être changer, là. On peut me parler aussi de la fin, ça se détériore, la fin de la souffrance. Donc ici, on aurait repris le pouvoir sur une situation. On aurait peut-être ici, je vais clarifier les cartes, parce qu'ici, on peut me parler de lutte, de combat au sein d'un groupe. Capricorne. Le feu, lutte, combat. Oui. Colère, sentiment d'impuissance, pouvoir. Je rencontre le feu. Je rencontre aussi le désir de dominer. Dominer. Chef de clan. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Chef de clan. Quoi d'autre ici? Est-ce que je pourrais voir autre chose? Le soleil, la chaleur, le feu qui réchauffe. Allons-y. Le feu qui détruit aussi. On peut détruire pour réussir à gagner, pour prendre le pouvoir sur une situation. On s'en fout de détruire. On veut avoir le pouvoir, on veut dominer. C'est la tête forte ici que je rencontre. Une tête forte au sein d'un groupe. Peut-être que je vais voir autre chose en chemin. Pour l'instant, c'est cette histoire qui me traverse. C'est le combattant que je rencontre. Le combattant. On s'en va au combat. Continuons. Capricorne. Nouveau commencement, donc là, on me parle d'un changement important. La carte du zéro. Le début d'un nouveau cycle. Explorons. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on est prêt à emprunter un nouveau chemin? Est-ce qu'on est prêt à abandonner ce qui crée de la souffrance? Ici, énergie de violence, destruction, pour atteindre le pouvoir. C'est la tête forte que je rencontre ici. Une tête forte au sein d'un groupe. Ah, oui. Lutte, combat, on va voir. On nous parle d'un nouveau cycle, changement important. Au foyer. Allons-y, une bûche dans le foyer. Désolée, je viens me réchauffer.
Une bûche dans le foyer. Bon, le foyer, stabilité. Le début de la stabilité. Est-ce qu'on pense à quitter un lieu, à déménager? Est-ce qu'on pense opérer un changement concernant un lieu, un milieu de vie? On est prêt à opérer un changement? Ici, là, mon regard s'est porté sur l'abeille, la ruche. Ça me fait penser ici, l'abeille, le meneur, la ruche, comme s'il y avait un travail d'équipe. Continuons. Donc ici en haut, il y a peut-être eu abus de pouvoir. Étant donné qu'on me parle, qu'on m'a présenté la souffrance, j'ai l'impression qu'on est en train de se mettre à terre. C'est épuisant. On est en train d'épuiser nos forces. À lutter, à combattre, à vouloir gagner à tout prix. Parce qu'on veut le pouvoir. C'est une lutte de pouvoir, abus de pouvoir, énergie de guerre et de souffrance que je rencontre au sein d'un groupe. Mais là, on est prêt à commencer quelque chose de nouveau avec 0 et le foyer. C'est une personne ici qui a un ego fort. Oh oui, qui aime dominer. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Moi, je le demande pour le signe du Capricorne, le message. Continuons. Est-ce qu'il va y avoir adoucissement? Parce que là, je regarde la carte pourrir et la personne qui est hospitalisée. Là, on pourrait me parler de pourrir dans le sens que la souffrance est en train de s'en aller. Ça pourrit, ça se détériore. Action avec le feu pris au sein d'un groupe. On entreprend quelque chose au sein d'un groupe. Chef de clan, chef de famille. Je vais aller voir. Là, je regardais la carte du pouvoir et le nid. Oh que oui, c'est une tête forte. Continuons. Pourrir avec la personne hospitalisée. Besoin d'aide ici. Donc, problème de santé. C'est comme s'il y avait une personne qui avait des problèmes de santé, qui a besoin d'aide. C'est la carte du SOS, la bouteille à la mer. La carte du message. Est-ce qu'on reçoit un message, un appel à l'aide? Est-ce qu'on envoie un message? On dirait qu'on a besoin qu'on nous sorte de là, de la souffrance, parce que là, on a atteint une limite. Une limite. C'est dans le corps que ça se passe. On a atteint une limite physique. On ne peut plus, là. À un moment donné, est-ce qu'on va continuer la lutte et le combat encore comme ça? Ça, c'est un trip d'ego que je rencontre. Un méchant trip d'ego. Continuons d'explorer. Oui. Continuons. Capricorne. Tentation. Ego démesuré. C'est le diable. Je vais regarder comment il vibre, notre diable, aujourd'hui. On peut me parler d'une personne très matérialiste. Mais je vais regarder comment il vibre. Tentation, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte du diable pour le signe du Capricorne?
une femme ici. On nous présente une femme. Soit qu'on pense à une femme, il y a une femme ici qui joue un rôle important dans votre jeu. Est-ce la femme ici qui... attendez un peu. La tentation, j'ai besoin de clarifier encore la carte de la tentation. Parce que c'est peut-être une femme qui aime avoir du plaisir dans la vie, jouir de la vie. Une femme qui aime la sexualité. Une femme qui aime jouir de la vie à tous les niveaux. Une femme qui accorde de l'importance aux biens, aux richesses, au confort matériel. Une femme qui accorde... on pourrait me parler aussi d'une femme jalouse, possessive ici. C'est la carte de la tentation. Qui a beaucoup de désir. La tentation éprouve du désir. Ici, on pourrait me parler aussi d'une femme qui aime avoir du plaisir dans la vie. Bon, on va regarder. Qu'est-ce que le diable nous dit? Pour le signe du Capricorne, quel est le message ici? Tentation et la femme. Quoi d'autre? Le chien. Donc ici, on me parle du partenaire, ami fidèle, ami loyal. Confiance, une personne de confiance. Donc là, j'ai comme l'impression que ici, là, s'il y a eu lutte de pouvoir, là, ici, on dirait qu'on a reçu une alerte, un SOS, un appel qui dit « Garde là, il faut que ça arrête. Parce que là, je suis en train de tomber malade. Je n'en peux plus. Je ne peux plus là, continuer ce jeu-là. C'est abusif, c'est malsain, c'est destructeur. On parle de ça au sein d'un groupe. Là, suite à ce message, on pourrait penser qu'il y a un nouveau commencement au foyer. Stabilité. On va stabiliser les affaires. Ici, tentation, une femme et la carte de la fidélité. Fidélité, c'est un compagnon fidèle, une personne de confiance, une personne sur laquelle on peut compter. Elle nous accompagne. Elle ou il. Là, on me présente une femme avec la carte de la tentation. On est peut-être attiré par une femme aussi. Désir, on éprouve du désir. On me parle d'une femme passionnée, fidèle à ses engagements. Fidèle à ses engagements. Le côté sombre, la carte de la tentation, on la connaît dans ses facettes sombres. Elle peut devenir violente. C'est l'autre aspect. On connaît maintenant, je pense, dans les jeux, notre ombre. On l'a exploré souvent. On explore nos ombres. Attendez un petit peu, je vais vérifier où sont mes cartes. Continuons d'explorer. Mais quand on est conscient de nos ombres, quand je suis consciente de mes comportements, bien j'ai du pouvoir dessus. J'ai le pouvoir de demeurer dans l'abus ou de modifier quelque chose. Parce que j'en suis consciente. Je deviens consciente de mes comportements. Bien là, j'ai le choix. Est-ce que je vais continuer de faire du mal, de détruire, ou bien je vais prendre une autre orientation? Je n'étais pas consciente de mes comportements ou conscient de mes comportements. Maintenant, j'en suis consciente. Donc, je peux modifier quelque chose. Ici, on semble vouloir modifier quelque chose. Ici, j'ai l'impression qu'on éprouve du désir. En tout cas, elle peut se vivre ici. On peut me parler d'une femme qui éprouve du désir pour l'ami fidèle ici, une personne loyale, partenaire loyal. On peut me parler du chien ici qui éprouve du désir, qui est passionné par la carte de la femme, qui pense à une femme, qui désire cette femme. On peut aussi tout simplement me dire que je suis une personne passionnée, qui aime jouir de la vie, qui aime avoir du plaisir. Je suis une personne loyale. Oui, j'ai mes côtés sombres. Oui, je peux être jalouse. Oui, je peux être possessive. Mais écoute, je vais gérer ça. J'ai la capacité de gérer avec la carte du pouvoir.
Continuons. Capricorne au soleil. Ouh. Univers, la carte du succès. Qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui? Elle me parle-t-elle d'accomplissement? Qu'est-ce qu'elle me dit, la carte de l'univers aujourd'hui? Capricorne, signe de terre, au soleil. Labyrinthe. Est-ce qu'on est sorti du labyrinthe? On connaît tous les raccoins, là. On s'est promené dans le labyrinthe. Univers, c'est une carte de libération, de succès. J'ai trouvé la sortie. J'ai trouvé la sortie. J'ai tourné longtemps dans le labyrinthe. J'ai tout essayé. Avec la carte du pouvoir en haut, là, j'ai tout essayé jusqu'à m'en rendre malade. Parfois gagner. Parfois on gagne quand on accepte de laisser aller. Mais ici, c'était une personne qui portait probablement un grand sentiment d'impuissance, qui vivait une grande souffrance. Pour vouloir combattre comme ça là, et dominer, probablement que cette personne avait besoin d'être reconnue. C'est une personne ici qui a des qualités de chef. Peut-être qu'elle n'a pas été reconnue dans sa dimension et elle avait besoin d'être reconnue, cette personne. Elle a lutté pour être reconnue. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'on a trouvé la sortie. On est sorti du labyrinthe. On a réussi. Continuons, Capricorne. Ombre, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'ombre? Tiens, on va se voir un petit peu. L'ombre, qu'est-ce qu'on me dit? Capricorne, qu'as-tu à me dire avec la carte de l'ombre? Tantôt, j'ai parlé de l'ombre. C'est la carte qui me dit qu'il est temps de faire face à la réalité. C'est la carte qui m'expose aussi à mon ombre. C'est la carte qui peut me parler de jeu d'illusion, de peur. On joue sur les peurs pour gagner. Allons visiter la carte de l'ombre. Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qui mijote avec l'ombre? Un travail. C'est spécial parce que tantôt, on l'a vu. Je vous l'ai montré, elle me faisait penser à la carte du pouvoir. Chef ici. Quelqu'un qui mène l'équipe. Un travail d'équipe ici. Attendez un peu. Un travail d'équipe avec l'abeille. Donc là, c'est comme si nous avions travaillé ensemble. Ici, il y a un groupe. Et le meneur ici, d'après moi, c'est la tête forte. La tête forte au sein du groupe. C'est ici. Le chef ou la reine des abeilles. Mais c'est la carte qui me parle du travail d'équipe. Ici, j'ai la personne qui mène. Moi, je dis que c'est elle. Ici, ombre, on fait face à notre ombre. Attendez un peu. On a travaillé dans l'ombre. Un travail dans l'ombre. Nous avons travaillé ensemble dans l'ombre, dans l'illusion. S'amuser à créer l'illusion pour gagner quelque chose. Ça, c'est peut-être une histoire. Ici, quoi d'autre? Jeu d'illusion ici. Attendez un peu. On ne voit pas clair avec la carte de l'ombre. Donc, c'est un travail, quelque chose ici on me parle de l'équipe. L'équipe dans l'ombre. Est-ce qu'on a autre chose à me dire ici avec la carte de l'ombre et l'abeille? Bon. On travaille à quoi maintenant? Est-ce qu'il y a transformation? Parce qu'ici, j'ai perçu une transformation. J'ai eu l'impression qu'on était sorti du labyrinthe, qu'on avait réglé quelque chose.
C'est une carte de libération, de paix. On a trouvé la sortie du labyrinthe. La carte de l'ombre me parle de quoi? Avec l'abeille. Quoi d'autre? Pour le signe du Capricorne, le diable. Donc là, je pourrais très bien penser, là, ça serait facile de penser à un travail avec le diable. On a 2 fois le diable, c'est intéressant. À un travail qui se joue dans l'ombre. Avec le diable, ce serait facile de penser à de la corruption. Ce serait facile. C'est facile. C'est la carte qui me parle de quoi? De méchanceté, d'abus, abus de pouvoir, abus, méchanceté, violence, harcèlement, les peurs. On va jouer sur les peurs de la personne pour gagner. Le diable est prêt à tout pour gagner. Il travaille dans la ruse, dans l'ombre. Prêt à tout. Ici, on nous parle d'un travail d'équipe qui s'est joué dans l'ombre. Et on me parle d'emprise ici. On dirait qu'on est tous pris ensemble. C'est pour ça que je pense à peut-être de la corruption ici. Il y a de la malveillance avec le diable. De la malveillance. Ici, des formations de la réalité, illusions, quoi d'autre? Peur, angoisse. Ben oui. C'est la stratégie. C'est la stratégie pour gagner. Il faut se rappeler ici, là. Je ne sais pas qui est ici, mais c'est une personne ici que... Je pense une personne qui a une grande force, qui avait besoin d'être reconnue. Mais elle a emprunté la voie de l'abus de pouvoir pendant un certain temps. Ici, par contre, là, je me demande si je peux les interpréter d'une autre façon. En tout cas, ici, j'ai ressenti la lutte, le combat, le désir de dominer. Ici, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter la carte du diable? On pourrait penser, là j'ai vu un travail d'équipe dans l'ombre avec le diable, la ruse. On a parlé d'harcèlement aussi, de violence, toute forme de violence. C'est abusif. C'était caché. Ça se jouait dans l'ombre. Là, on l'a vu. Là, maintenant, je pourrais très bien aussi penser que je désire créer un nouveau projet. Nous désirons, il y a le nous ici dans l'équipe, nous désirons créer un nouveau projet passionnant avec la carte du diable. Une personne passionnée ici. On a le goût d'avoir du plaisir à créer ensemble. Je pourrais penser ça maintenant. On change d'énergie. J'ai le goût d'avoir du plaisir à créer ce nouveau projet avec toi, avec l'équipe. L'abeille. Travail d'équipe. Nouveau projet en préparation. C'est possible. Là, je vais piger une autre carte ici. Mon Dieu, entendez-vous ça? Allons-y avec une carte sur l'arbre. Allons-y, Capricorne, signe de terre. Allons dans la zone ici. Allons visiter la zone. La zone de l'ombre. Une décision à prendre. On a un choix à faire. Concernant un partenariat, un duo, à vous de voir. C'est un lien. On peut nous parler d'une équipe, on peut me parler de partenaire de travail, on peut me parler d'une relation amoureuse, on peut me parler d'un lien d'amitié, on peut me parler de membres d'une famille. Étant donné que j'ai vu le groupe en haut, on peut penser aussi à un groupe famille, la famille. On aurait une décision à prendre, un choix à faire. On doit y réfléchir. Désolée, ça me pique dans la gorge.
Allons visiter la carte de l'harmonie. La fin. On met fin à quoi? À un partenariat. On met fin à un partenariat. Transformation. C'est une transformation au niveau d'un partenariat. Donc là, j'ai l'impression qu'on me parle. Bien, on a vu l'abus, on a vu l'abus de pouvoir ensemble, on a tout vu ça. Là, ici, on va opérer une transformation. Allons visiter encore la zone de transformation. On peut mettre fin à un partenariat. On peut décider d'opérer un changement, de transformer notre travail. Capricorne, où c'est un duo, une équipe qui se transforme. On a vu les ombres. On a vu nos pires facettes. C'est peut-être un couple ici ou un duo, l'équipe qui est en transformation, en évolution, un changement. Probablement qu'il y a eu des grandes prises de conscience et on dirait que ce qui a été l'élément déclencheur, c'est l'appel à l'aide ici. Une personne qui souffrait, qui n'en pouvait plus là. L'appel à l'aide qui a été le déclencheur. Intéressant. Allons-y avec une autre carte pour le Capricorne. Planification et patience. Donc là, qu'est-ce qu'on veut construire maintenant? Qu'est-ce qu'on veut ériger? C'est quoi notre idéal maintenant, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut? Bien là, on nous encourage à prendre le temps de regarder, d'évaluer nos besoins. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce qu'on veut ériger? La carte de la girouette, bien là, je pense qu'on est confus, confuse, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ici. La girouette nous parle aussi de fausses informations qui peuvent circuler. On peut me dire aussi qu'on a de la difficulté à s'orienter. C'est pas évident. Donc, c'est pour ça ici qu'on nous dit, prends le temps de t'arrêter, prends le temps de regarder ce que tu veux maintenant, aujourd'hui. Parce que là, on peut avoir la tête, là, ouf, l'agitation ici au niveau de la pensée. C'est pour ça qu'on nous dit, OK, mais prends le temps de regarder ce que tu veux maintenant. Tu veux prendre quelle direction, quelle orientation? La patience, la carte qui me parle de quoi? De guérison émotionnelle suite à une grande transformation. Légèreté, la légèreté qui revient. On peut me parler de communication aussi. Communication, on nous encourage à s'exprimer de façon paisible. Patience, qu'est-ce qu'on me dit pour le signe du Capricorne? C'est la circulation, tout se remet à circuler. Donc là, on nous parle d'aller-retour, on nous parle de donner, recevoir, échanger, partager, tout se remet à circuler. L'argent aussi. L'argent aussi. La carte d'affaires. Tout rentre dans l'ordre. Retour à l'équilibre, on dirait. On peut me parler de professionnel aussi, professionnel, de la santé, notaire, avocat. Ici, des communications. Des communications. Est-ce qu'il y a autre chose pour le signe du Capricorne? Intuition. C'est la carte qui m'encourage à me tourner vers mon intuition, à écouter mon cœur.
Je vais voir ce qu'elle me dit. Parce que peut-être que je garde quelque chose en moi. Je ne dis pas quelque chose. Je garde le silence. Capricorne, sagesse. Bon, ici, je pense qu'on nous dit, écoute ton intuition, fais preuve de sagesse. Tu as appris tes leçons. Ce que tu avais à comprendre, tu l'as compris maintenant. Sagesse, maintenant, c'est la carte qui me parle de faire preuve de discernement. Ici, on écoute notre intuition, notre flair. On fait preuve de clairvoyance. Ici, c'est la carte qui me parle de paix. C'est la carte de la sagesse. On peut se déposer ici. La guerre est terminée. La lutte de pouvoir est terminée. C'est ce qu'on nous dit. Bien, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite une excellente journée, signe du Capricorne. Tout un parcours. Alors voilà. Bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Merci de votre présence, de votre implication aussi. C'est très apprécié. Merci, à la prochaine.